Les inquiétudes des Français, Monsieur le Président, on va en parler toute la soirée avec vous. Vous avez accepté de répondre le plus directement possible, les yeux dans les yeux, à chacun d'entre eux. Je vous propose de commencer, peut-être, à évoquer les problèmes de sécurité avec Fathia Djegaoud. À 62 ans, Fathia Djegaoud est pharmacienne dans le quartier des Moulins à Nice. Son officine a été cambriolée à 4 reprises en un mois et demi. À chaque fois, les voleurs ont emporté la caisse. Ils ont été parfois violents. Lorsque Fathia Djegaoud est arrivée d'Algérie à l'âge de 8 ans, elle s'est installée dans le Pas-de-Calais. Elle vit maintenant dans les Alpes-Maritimes depuis 30 ans. Elle est mère d'un enfant. Madame Djegaoud, cambriolée 4 fois, parfois violemment. Fais-moi la clé. Quoi, quelle clé? Après! Et pas un geste! Assieds-toi là. Et pas un geste. Laisse pisser, c'est rien. Et je pense que c'est de sécurité que vous voulez d'abord parler au Président. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Je ne vais pas redire ce qu'on vient de dire. J'ai effectivement été cambriolée 4 fois. Donc j'exerce, et c'est ma 4e pharmacie aujourd'hui, j'exerce depuis à peu près 7 ans dans un quartier de Nice qui s'appelle Les Moulins. Que vous connaissez probablement, puisque je vous y ai vu lors de l'inauguration du nouveau commissariat. Qui se situe à peu près à 400 mètres de ma pharmacie. Alors, notre gros problème aujourd'hui, mes collaboratrices et moi-même connaissons parfaitement ce quartier. Nous sommes très proches des gens. Je parle leur langue. Vous êtes d'origine algérienne. Tout à fait, je suis d'origine algérienne, je parle leur langue, donc on apporte quand même, on a un rôle important sur un plan social. Mais malheureusement, ce quartier, d'après ce qu'on me dit, qui était un quartier magnifique avant, c'est ce que tous les habitants me disent, ils ne comprennent pas, est devenu réellement une zone de non-droit. Où règne la loi des petits caïds. Où règne une insécurité qui devient particulièrement insupportable. Et je dirais inquiétante devant l'impuissance de nos pouvoirs publics à endiguer la délinquance violente, comme vous avez pu le voir, et tous les délits. Ok, on va les serrer dans la bagnole une fois qu'ils seront tous montés. Dégagez les angles de tir et faites gaffe au public. Sans parler de nombreux actes d'incivilité. Alors, c'est un quartier, il faut préciser, hein, Djegaoud, c'est un quartier qui va être rénové bientôt. J'allais le dire, qui est en pleine réhabilitation. Ouais. Les démolitions ont d'ores et déjà commencé. C'est cette violence qui vous inquiète, cette augmentation de la violence ? Qu'est-ce que je fais? Ça m'inquiète énormément, cette augmentation de la violence. Et ce qui m'inquiète d'autant plus, c'est que cette violence démarre aujourd'hui très jeune. Très jeune. Ça commence pratiquement à 8 ans aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, Monsieur le Président, Est-ce que je sur peux ce me permettre thème de vous poser une question? Oui, bien sûr, Monsieur le Président. Vous avez été cambriolé ou attaqué à 4 reprises. À main armée, oui. Et si tu me regardes encore, je te bute! À terre! À terre! Baisse ta tête, nom de Dieu! À terre! À terre!
Est-ce que on a arrêté les coupables? Oui, alors justement, Vincent! Banque nationale d'Extrême-Orient! 11h30! donc j'en venais là. J'ai eu, à l'aide avec Monsieur le Préfet, donc qui m'avait contacté à l'époque, j'ai eu une garde rapprochée du lundi au vendredi. Je veux un barrage au niveau de Figueroa et de la 5e. Et je veux un autre barrage au nord de Flower et de la 6e. Ça, c'est après le 3e braquage. Et en fait, il s'est agi, excusez-moi, Oui. j'essaie d'aller un petit peu plus rapidement. Oui, en vous fait, il avez s'agissait raison. de mineurs, d'enfants de 15 ans, moins Alors, de 15 ans. ce sont des enfants qui ont été interpellés 15 ans et demi. Et suite à l'interpellation, la pharmacie a à nouveau été bombardée avec des gros pavés, créant la frayeur de nos patients. Vous imaginez les trous dans la vitrine. Aujourd'hui, je travaille dans une pharmacie où les croix sont éteintes parce qu'elles ont été vandalisées, la porte automatique est cassée, les vitrines sont brisées. Et malgré cela, je n'ai jamais fermé. Nous n'avons jamais arrêté notre service. Donc aujourd'hui, les patients ont peur, c'est la réalité. Tout le monde à terre! Tout le monde à terre! À terre, allez, allez, allez! Et simplement, je voudrais peut-être vous soumettre, si vous me permettez, l'idée de la présence quand même beaucoup plus accrue d'une police qui connaisse les gens et leurs habitudes. Hey, Kazan, c'est vous qui bossez sur un certain Neil McCauley? Un de nos indices que Benny a appelé à propos d'une banque qu'il a l'air de surveiller. Car enfin, Monsieur le Président, il me semble que la connaissance de l'autre est à la base de toute prévention. Foutez le camp! Sûrement plus efficace, ou peut-être plus efficace, que toute intervention en nombre une fois le délit commis. Monsieur le Président. Bon, d'abord, ce que vous venez de nous dire, c'est ce que vivent le quotidien de tant de gens. Voilà. Donc, c'est pas un cas particulier, j'aurais C'est pu vrai, vous dire, tout à fait. c'est une pharmacie, avec tous les problèmes de drogue. Est-ce que on a arrêté les coupables? Oui, alors justement, Mais au fond, ce que vous vivez, tant de gens qui prennent le métro, le bus, absolument. c'est tant de cela. commerçants, tant de gens qui sont dans la rue ont peur et ne comprennent pas pourquoi on peut se faire agresser dans un pays, dans une démocratie comme le nôtre.